Ah, c'est marrant, il y a quelqu'un dans la vidéo qu'on avait fait, il a laissé un commentaire disant que tu avais un drôle d'accent, un accent d'étranger. Ah, oui, j'ai vu ce commentaire. Il m'a beaucoup plu. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Salut les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. On va vous parler aujourd'hui du film The Foreigner, qui en français s'appelle The Foreigner, réalisé par Martin Campbell, qui en français s'appelle... The Foreigner. Ouais, bah, excuse me. Donc réalisé par Martin Campbell. Martin Campbell, rappelons que c'est le gars qui a entre autres réalisé GoldenEye. Ah bon? Oui. Ah bah je savais pas. Celui qui a réalisé Casino Royale. Ah bah bravo. Ah oui. Celui qui a réalisé Le Masque de Zorro. Ah bah dis donc. Donc c'est un gars qui a fait quand même des films potables, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il a déjà travaillé avec Pierce Brosnan, puisqu'il a fait GoldenEye avec Pierce Brosnan. C'est un réalisateur que j'avais déjà évoqué, puisque j'ai fait une vidéo sur Le Masque de Zorro. C'est un réalisateur qui n'a pas de patte à lui spécifique, c'est un peu un yes man. Mais quand on dit yes man, généralement c'est un peu péjoratif, tu vois. Tandis que lui, je trouve que c'est un yes man, Dans le qui a sens du que c'est un talent. pro. Non, dans le sens où on lui donne un truc à faire et il le fait bien. Oui, c'est-à-dire qu'il est professionnel quoi dans ce qu'il fait. Ouais, mais ça veut dire qu'il gagne de l'argent. Bah il sait ce qu'il fait quoi. Non, je fais exprès de faire chier, là. Faut pas chercher, je fais exprès de casser des bonbons. Donc oui, c'est un yes man, mais un bon yes man. Voilà. Dans les rôles principaux, je te laisse parler, parce que sinon... Bah c'est Jackie Chan, et puis Pierce Brosnan, et puis les autres on s'en fiche un peu. Bah ouais. Il y en a d'autres, mais c'est pas les têtes d'affiche. Voilà. Bah justement, la raison pour laquelle on voulait, et je pense que tout le monde voulait voir ce film, c'était plus ou moins parce que c'est un film avec Jackie Chan, et en plus que c'est un film où il joue pas vraiment son rôle typique, même si finalement... Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Mais disons que c'est un rôle plus dramatique, plus sérieux. Et puis bien sûr, il y a Pierce Brosnan aussi, donc ça fait quand même... C'est quand même sympa de voir le vieux James Bond revenir. Juste, il date de quelle année le film d'abord ? 2017. 2017, ouais. Donc Jackie Chan, en ce qui me concerne, moi personnellement, ça fait un moment que je suis plus trop sa carrière, c'est-à-dire je l'ai suivi à la grande époque. Enfin, j'ai vu pratiquement tout. Ensuite, il y a eu la pseudo-époque, c'est-à-dire à partir de quoi aller de Jackie Chan dans le Bronx, tout ce qui était Mr. Nice Guy, c'était pas mal encore. Et après, il y a la dernière période là où d'ailleurs il est plus retourné aux États-Unis. T'as remarqué, il fait plus de films là-bas et tout. Il a dit que c'est parce que tous les rôles qu'on lui donnait, c'était des rôles de flic d'Hong Kong. Et il dit que c'était trop répétitif. Donc il a dit qu'il voilà, ça l'intéressait pas. Mais d'ailleurs, c'est pas le seul. Hein. Tous les acteurs chinois et tout ça qui sont partis à l'époque, ils ont tous arrêté. Hein. Et on pourrait faire toute une vidéo sur ça, si jamais. Oui, mais c'est pas là. Mais pour dire que lui aussi, il a lâché les États-Unis pour revenir au pays, et là, il continue à faire des films. Le dernier en date de Vanguard, je sais pas comment il faut dire, il est en train de se ramasser au box-office. Il a une très mauvaise note, j'ai vérifié sur un site de Hong Kong, il a 1,9 sur 5 de moyenne. Donc la star Jackie Chan n'est plus trop. Et aussi, physiquement, il commence à avoir un certain âge. Et donc il a plus misé sur d'autres choses, parfois sur justement l'interprétation. Et c'est ce qu'il fait dans ce film. Oui. Un petit peu, en théorie. Oui, c'est ce qu'il essaie de faire, quoi. On sait que Jackie Chan n'a jamais été le plus grand acteur de tous les temps. Il y avait une vidéo où il disait « Ah, moi j'aimerais tellement être comme Robert De Niro ». Et puis on dit « Ouais, bon, non, tu ne seras pas comme Robert De Niro. » Mais par contre, ça reste quand même Jackie. Et il fait son rôle correctement. Il joue un père qui a perdu sa fille et il est très 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 triste à propos de cet événement. Ouais, alors pour parler du jeu de Jackie Chan dans le film, il est pas mauvais, dans le sens où il fait une bonne tête de dépressif pendant tout le film et tout. On ressent qu'il a pas l'air d'être très content, que la vie a pas l'air de trop lui sourire à ce moment-là. Mais par contre, il tire toujours la même gueule pendant tout le film. C'est-à-dire, c'est pas avec ce film qui va nous prouver, je trouve, une variété de jeux. Tu vois, il va pas nous faire du drame, puis à un moment il va sourire, puis à un moment donné il doit faire passer quelque chose par le regard ou des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il va être un peu en mode je suis triste. Et c'est tout, tu vois. Oui. Donc oui, il fait une sale gueule, c'est bien, bravo, bien joué, mais je trouve que c'est pas le film qui fonctionne le plus à ce niveau-là. C'est aussi parce que il faut comprendre que ce film n'est ni réellement un film d'action, ni un film où il est le personnage central. Il est un des personnages centraux, mais c'est un film d'intrigue politique en fait entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord.
Et donc, lui, il joue justement un petit peu le foreigner, l'étranger. Moi, j'ai dire le parasite. Voilà, Non, mais sérieusement. qui est au milieu de cette histoire. C'est une histoire, une intrigue politique, une histoire de terrorisme entre disons, des anciens de l'IRA irlandaise et le gouvernement britannique. Et lui, il vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais lui, il s'en fiche, il fait ce qu'il veut parce qu'il veut tuer les personnes qui ont tué sa fille. Et voilà. Mais c'est là que c'est intéressant parce que finalement, comme on l'a dit, le personnage de Jackie Chan est un peu à l'extérieur. Et finalement, c'est quoi? On a fait référence en regardant le film, c'est un peu une espèce de tueur de slasher, c'est une espèce de Michael Myers qui vient réclamer sa vengeance, qui est inarrêtable, qui vient et qui va que rien n'arrête, qui va apparaître dans la maison du gars alors que le gars il est censé être tranquille, etc. etc. Alors, je dis Michael Myers, mais il y a aussi un petit peu de Rambo, comme on l'a dit, hein. Il y a une scène... Il y a toute une scène qui est vraiment clairement inspirée de Rambo, Ouais, dans ce genre-là, ouais. Et donc, ce Jackie Chan, certes, il est dramatique, mais il est aussi là et il va faire de l'action, il va castagner quand même. D'ailleurs, c'est le seul qui a des scènes d'action dans le film. Oui, je me demande bien si Pierce Brosnan aurait voulu se battre avec lui ou faire quelques scènes d'action, mais je pense que lui, il est pas aussi en bonne forme que Jackie. Ouais, mais bon, c'est différent. Mais c'est là où, presque, pour moi, le personnage le plus central, si on peut dire, c'est vraiment celui de Pierce Brosnan, finalement. Parce que l'intrigue tourne autour de lui. Enfin, autour de l'autre, mais l'autre, c'est plus une espèce de déclencheur qui va faire que tout s'écroule, que tous les événements aient lieu, mais c'est le personnage de Pierce Brosnan qui est au centre de l'intrigue, c'est pas tout à fait juste, mais de l'intrigue politique qui est finalement le centre du film. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est ce qui est un peu, disons que ce qui est un peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'Irlande du Nord et de l'Angleterre. Ça semble un peu étrange comme histoire. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que ça fait depuis peu de temps qu'il y a, disons, la paix en Irlande du Nord. On a l'impression un petit peu qu'on vit dans une partie du monde où il n'y a pas trop eu de bagarres depuis quelques temps, mais en fait, disons que ça cherche à jouer sur cette histoire-là. Et donc il y a un côté où, je sais pas, selon le niveau d'information de celui qui regarde, ça pourrait être plus ou moins crédible, je dirais. Dans le sens où ça paraît un peu... Parfois, bon, est-ce que vraiment ça pourrait arriver aujourd'hui? Je pense surtout qu'il faut juste connaître un petit peu, vite fait, savoir ce que l'IRA, savoir que donc le personnage de Pierce Brosnan, c'est un ancien de l'IRA qui a fait table rase de son passé et qui maintenant justement représente, on va dire, les intérêts de l'IRA, mais politiquement parlant et non pas bombastiquement parlant. C'est beau. Elle est bonne celle-là. Pas bombastiquement parlant. Et donc oui, il faut connaître un tout petit peu. Après, je pense que, juste en sachant que ce qu'est l'IRA au sens large, c'est-à-dire des gens qui ont posé des bombes à une époque, voilà, je pense qu'on arrive quand même facilement à comprendre, même si on ne sait pas exactement l'histoire des catholiques et des protestants, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que c'était des gens qui posaient des bombes pour une cause, quelle que soit la cause, qu'elle soit juste, pas juste, et puis voilà, tu vois ce que je veux dire, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 300 ans à ce niveau-là. Le film est assez clair là-dessus. Et c'est vrai que quand on dit tout ça, catholique, protestant, irlandais, anglais, tu dis qu'est-ce que Jackie Chan vient faire là-dedans? Ouais. Justement, c'est le gars qui... En fait, c'est un gars de l'extérieur qui n'a rien demandé à cette histoire et qui se retrouve là. Donc Jackie Chan a des scènes d'action. Toi, là, t'as l'air de les avoir kiffé, les scènes d'action. Ouais, alors il y avait 2-3 moments où on disait mais ça c'est bizarre, ça a coupé au milieu d'une scène, qu'est-ce qui s'est passé et comment il a fait finalement pour battre le gars, je suis pas sûr. Mais disons que là où il y avait des bastons, moi j'ai trouvé ça assez sympa. C'est assez sympa en tenant compte du genre de film qu'on va regarder, c'est-à-dire un non-film d'action. Ce que je veux dire par là. Jackie Chan va se battre et il va faire un petit peu de kung-fu. Disons les choses comme elles sont. Mais déjà, c'est pas hyper bien réalisé, c'est beaucoup trop coté. Jackie Chan, il se fout, c'est un petit peu vieux, il y a de plus en plus de doublures, etc. Etc. Voilà, c'est la vie, hein, on va pas lui cracher dessus pour ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, si on nous présentait ce film comme un film d'action, déjà on va dire bon, bah ça manque de l'action, ça manque d'action, et surtout les scènes d'action sont trop cutées, etc. Malgré que, bah oui, Jackie Chan est là, et puis il a pas pu s'empêcher de dire attends, là tu vas me frapper, je vais faire ça, puis là je vais faire ci. Donc il y a si on veut, il y a une espèce d'idée de Jackie Chan qui vient saupoudrer un petit peu le film, mais ce n'est pas le centre. Faut pas le regarder en espérant voir des super combats de Jackie Chan.
Ouais, et en même temps, je trouve qu'il y a un côté... Il y a des moments qui rappellent un petit peu le style de Jackie Chan dans les combats. Et il y a un petit peu, comme tu dis, un petit surcoté à côté, un peu Jason Bourne, non? Où ça coupe, ça devient un peu réaliste dans un certain sens, où on rentre un peu dans le combat. Ça se veut du Jackie Chan un peu violent, un peu seulement. Voilà, c'est Parce ça. que si on compte le nombre de personnes qu'il tue dans le film, en fait, je crois que même ceux qu'il est censé tuer, je crois qu'il les a juste blessés ou un truc comme ça. Hein. Bon, il les a quand même, il en a quand même tué quelques-uns. Ouais, un petit peu, mais pas beaucoup. Un petit peu. Mais bon, il met des bons coups de genoux dans les visages et tout ça, c'est assez sympa. Il kiffe lui, les coups de genoux, c'est pour ça. C'est sa passion. Il fait ah celui-là il est bien, celui-là. Ah celui-là il est pas terrible, celui-là. Refais, il kiffe ça. Donc ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est pas un film. Moi je trouve que si on le prend pour un film d'action et si on compare à ce qu'a fait Jackie Chan, c'est clairement pas au niveau. Mais c'est pas ce qu'il faut regarder dans ce film. C'est pas ce qu'il faut regarder. Exactement. Pour moi, c'est plus un thriller politique, avec option de temps en temps. Voilà, c'est un petit bonbon qu'on nous donne, voilà. Voilà. Et donc, du coup, on a Pierce Brosnan. Et Pierce Brosnan, comment il est niveau acteur? T'as kiffé, t'as pas kiffé? Toi, Ouais. tu vas nous parler de l'accent, je le sais, vas-y. Bah oui, non mais c'était intéressant parce que Pierce Brosnan, il est né en Irlande, mais on le connaît, disons, le public international le connaît plutôt comme James Bond, donc comme un anglais, mais il joue avec un accent irlandais. Objection, votre honneur. James Bond, dans les livres, et tu sais ce qu'il est? À moitié écossais, à moitié suisse. Moitié suisse. Ouais, je sais, la première fois que j'ai lu ça, je fais what the f. Mais il est à moitié suisse. D'accord. Si jamais, tu savais pas. Et puis il est censé avoir une cicatrice sur la joue gauche aussi. D'accord. Voilà, Intéressant. un truc dont on s'en fout, mais voilà. Ok. Donc tu disais. sur Donc, ton je disais, Pierce Brosnan, avec son accent irlandais, il est assez crédible, sauf qu'il faut s'accrocher, il faut mettre les sous-titres, parce que, oui, parce que disons que ça sonne bien, mais il faut aussi pouvoir comprendre ce qu'ils se disent. Et ils ont un sacré accent dans le film, faut quand même s'accrocher. Hein. En VO, faites gaffe. En VF, ça devrait aller, mais en VO, enfin après, ça dépend de son Tu niveau penses d'anglais. qu'en VF, ça fera accent marseillais ou un truc comme ça? Non, je pense qu'il l'aurait fait normalement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est en VO pur et si on n'a pas un niveau d'anglais assez subtil, je dirais même pas trop de haut niveau, mais assez subtil par rapport à l'accent, mais aussi peut-être aussi à certaines tournures de phrases. Hein. Toi, tu as beaucoup remarqué des tournures de phrases qui étaient, que tu as bien aimé, tu as trouvé ça subtil. Voilà. Ça peut poser problème. J'avoue qu'en VO, là, pur, à l'oral, c'était un peu compliqué. Heureusement qu'on avait les sous-titres, et encore, mais ça, c'est une autre histoire. Et maintenant, l'intrigue en elle-même, est-ce qu'elle t'a paru elle t'a paru bien, elle t'a paru longue, ça t'a paru rythmé, t'as trouvé ça intéressant, t'as trouvé ça chiant? Bah, pour être honnête, alors déjà il faut savoir que ce film est basé sur un roman. Et donc parfois quand on cherche à faire d'un roman d'intrigue un film d'intrigue, ça peut, disons, on peut perdre les subtilités de ce qui est en train de se passer. Et il y a toute cette partie exposition où on t'explique en quelques phrases dans les conversations téléphoniques, mais voilà ce qui s'est passé, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et puis du coup, quand on regarde le film, on se dit mais c'était pas vraiment pour ça que je regardais ce film, c'était plutôt pour voir Jackie Chan et tout ça. Mais ça c'est toi. Ça Moi passe... j'étais prévenu. Hein. Moi j'étais prévenu que ça allait être un film sans action à la base, je pensais. Ouais, ok. Mais disons que ça faisait ce que ça devait faire, mais c'était pas toujours très clair, je dirais. Moi j'ai trouvé qu'on sent que c'est tiré d'un livre parce que c'est très dense. Il y a beaucoup de personnages, faut bien suivre les personnages quand même, les noms des personnages, et puis ouais, suivre l'intrigue en tant que telle. Du coup, je l'ai trouvé que, étant le film dense, il se passe toujours des choses, même si c'est pas toujours de l'action, hein, mais de l'action dans les dialogues et dans ce qui va se passer. Il se passe toujours des choses, donc il faut bien suivre à ce niveau-là. Et c'est plutôt cool, même si je dois avouer que j'ai pas forcément toujours trouvé passionnante. J'étais pas toujours c'est trop cool ce qui se passe. Oh mon dieu, non zut, c'est pas possible. Je trouvais ça cool, ça se laisse regarder, c'est intéressant, mais j'ai pas trouvé que c'était l'intrigue du siècle. Mais malgré tout. Je pense pas qu'on puisse dire au niveau de l'intrigue que ce soit un mauvais film, au contraire ça se laisse regarder avec intérêt. Je pense que c'est un film qui fait très bien le taf, je sais pas moi, pour un dimanche soir par exemple. Non, c'est un film qui, au niveau de l'intrigue là pour le moment, c'est de ça qu'on est en train de parler, c'est un film qui je pense, il fait plus que le taf, quoi. C'est un bon film qui peut se regarder, franchement, toi, à ce niveau-là. Ça passe assez bien. Et niveau réalisation je dois dire que j'ai pas grand chose à dire, disons que les... Ouais, je te laisse parler d'abord.
on a déjà parlé des scènes de fight, et en fait, on a déjà parlé du réalisateur. Donc les scènes de fight, on en a déjà parlé, le réalisateur, on en a déjà dit, c'est un gars qui fait bien son taf, mais un taf un peu impersonnel, un peu passe-partout. Donc est-ce que c'est bien filmé, est-ce que c'est bien fait? Oui. Est-ce que c'est exceptionnel? Non. Est-ce qu'on va sortir de ce film en disant « Waouh, la mise en scène de ce film, ah là, il y a un truc là ?» Non. C'est pour ça que je reprends ce que je disais avant sur le scénario, je trouve que c'est un bon film, pour passer un bon moment, qui se laisse regarder sans aucun problème. C'est un bon thriller politique, un petit peu d'action pour soupirer, mais c'est pas le centre du film. Et ça se regarde sans aucun déplaisir. Faut juste faire attention à pas croire que c'est un film d'action, à pas croire que c'est un film de Jackie Chan. Jackie Chan This Fight, c'est d'accord. Une fois que l'on sait tout ça, je trouve honnêtement que c'est un bon film. Ouais. Je dirais, voilà, moi je lui mettrais plutôt un 6 qu'un 7. Mais quand même sympa. Après, si on veut parler de réalisation, j'ai un peu l'impression qu'il y avait comme un filtre gris sur tout. C'est comme si le temps était toujours mauvais au travers du film. Et un peu ça donne un petit peu il est un peu sombre le voilà, film. Exactement, ça donne cette impression. Ouais, parce que Jackie Chan est un peu dépressif, donc oui, hein. Et puis la situation des autres, c'est pas non plus la joie et la bonne humeur, quoi. Je veux Voilà. dire, Et en plus, ça se passe en Angleterre et en Irlande, donc. et puis forcément, il fait moche. forcément, il fait moche là-bas. Tu veux qu'il fasse quoi? Du soleil, peut-être? Et à un moment, il y a du soleil. C'est quand on voit le Westminster et puis le buste. Oui. On va pas en dire plus, mais là, il y a du soleil. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Là, c'est le moment où il y a du soleil. Est-ce que du coup, on a autre chose à dire sur le film? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein, comme Voilà. ça. Moi, je recommande ce film à l'occasion. Puis en plus, c'est un film qui est... Justement, le fait que ce soit avec Pierce Brosnan et tout, ça peut être plus grand public que si je vous parlais d'un film de Hong Kong, par exemple. Donc, si vous l'avez pas vu, franchement, ouais, c'est cool. C'est vraiment cool comme film. Pas révolutionnaire, mais c'est cool. C'est pas l'IRA, mais c'est cool. Ouais. Et au final, Jackie Chan joue assez bien son rôle et il a l'opportunité de faire un peu plus de drame. Et c'est sympa de le voir toujours. Il fait toujours la même gueule, donc il fait une gueule de drame et puis c'est tout. Moi je l'ai préféré dans Crime Story, hein, quitte à faire un peu du drame. Okay. Et d'ailleurs, pendant le film... Que moi j'ai détesté, mais bon. Oui, je sais, mais personne n'est parfait sur cette terre. C'est pour ça, regardez, vous voyez, il est dans le coin, c'est pour ça. Donc, et puis aussi d'ailleurs, pendant le film, à un moment donné, je me suis dit, oh là là, si c'était Kirk Kong qui avait réalisé ce film, il irait pleine vitesse. Mais bon, ça c'était avant que l'intrigue politique se lance complètement, parce que finalement, c'est pas un polar d'action. C'est un film... Ouais, d'ailleurs, au niveau du rythme, j'ai trouvé qu'il se passait toujours quelque chose. Ah oui. Mais il est quand même posé. Enfin, je veux dire, il est posé. C'est pas un film contemplatif et tout, mais je veux dire, c'est pas... J'essaie de trouver l'explication correcte de Tu ça. t'avais pas dit qu'il y avait une version Hong Kong où il y a plus de combats? Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y avait une version longue dans laquelle il y avait du kung-fu. Mais là, il y a déjà du kung-fu dans ce qu'on a vu. Donc, quelle version on a vu? Vérifie la durée du film. Hein. Mais en même temps, vu le scénario qu'on a vu, je vois pas comment ils auraient pu couper, parce que ça fait partie de l'histoire, quoi. Ouais, quelques combats, disons, les combats auraient pu être un peu plus longs. Ouais, oui, c'est ça. Non, 1h56, c'est la durée qu'on a vue. D'accord, ok. C'est ce qu'on a vu. Donc voilà, on a tout dit. On a Ok. tout dit. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, t'es un expert, vas-y, je te laisse tout dire. Maintenant, il faut le dire comme moi, je le dis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Oubliez pas de liker, partager, à la prochaine fois, tout le monde. On refait. On refait. Deuxième prise. Oubliez pas de... Non, regarde la caméra. Oubliez pas de liker, partager... Non, rapide, là. Mais il faut d'abord que je m'entraîne. Les chaussettes de l'archi du geste. Oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous. À la prochaine. Sinon, il vient vous taper. Non. Pourquoi non? Je suis gentil. Ouais, dans la dernière vidéo, il m'a tapé, vous avez vu à la fin. Bon, allez, ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. I want the names! I want the names! I don't want the names! I want the names! I want the names! I want the names! I want the names!